En 2026, acheter une voiture à combustion pure est presque un acte de rébellion. Les hybrides dominent les concessions, dominent les flottas, dominent les classements de vente. Et au sommet de cette domination, deux géants japonais se regardent fixement depuis 30 ans. Toyota, Honda. Deux philosophies, deux ingénieries, deux réponses complètement différentes à la même question. Comment combiner un moteur à essence avec de l'électricité sans que le résultat soit une bombe à retardement sur roue? Toyota vend des hybrides depuis 1997. La Prius fut la première. Aujourd'hui, son système HSD de 5e génération, Hybrid Synergy Drive, anime des millions de voitures sur toute la planète. Honda a pris un autre chemin. Son système EHEV, aussi appelé IMMD, Intelligent Multimode Drive, est plus récent, plus radical, plus électrique. Et en 2026, les deux systèmes sont à leur maturité technologique. Toyota dans le RAV4, le Corolla Cross, le CHR. Honda dans le CR-V, le Jazz, le HR-V, la Civic. Des millions de conducteurs choisissant entre les deux, beaucoup sans savoir exactement ce qu'ils ont sous le capot. Aujourd'hui, nous allons découvrir lequel de ces deux géants vous fera visiter le garage pour une panne catastrophique en premier. Ce n'est pas un publi-reportage, ce n'est pas du marketing, c'est de l'ingénierie forensique. Nous allons ouvrir les deux systèmes, toucher les composants, identifier les points faibles, prédire où apparaîtra la première facture qui coupe le sommeil. Parce qu'en 2026, l'hybride n'est pas seulement une option économique, c'est un pari à long terme. Et avant de parier, il faut connaître les probabilités. C'est parti. 2. Toyota, la puissance du train épicycloïdal. Toyota n'a pas inventé la voiture hybride, mais il a inventé le bon système hybride. Et je le sais parce que je démonte les deux depuis des années. Et quand vous ouvrez un Toyota hybride de 5e génération, vous comprenez pourquoi les chauffeurs de taxi du monde entier les choisissent sans hésiter. L'UCVT, le plus grand malentendu de l'automobile. Tout le monde appelle CVT la transmission du Toyota hybride. C'est une erreur. Une CVT conventionnelle a une courroie ou une chaîne qui frotte entre deux poulies. Elle s'use, elle se casse. Elle a des composants mécaniques en mouvement constant sous charge. L'UCVT de Toyota n'a pas de courroie, pas de chaîne, pas de friction. C'est un train épicycloïdal, un ensemble d'engrenages planétaires. Imaginez le système solaire, le Soleil au centre, les planètes qui tournent autour, et une couronne extérieure qui les contient. C'est exactement l'architecture mécanique du cœur du HSD de Toyota. Le moteur à combustion est connecté aux portes satellites. MG1, moteur générateur 1, est connecté à l'engrenage solaire central. MG2, moteur générateur 2, celui qui propulse, est connecté à la couronne extérieure. Et la couronne va directement aux roues. La génialité, le système peut répartir la puissance entre moteur thermique, MG1 et MG2 à l'infini. Sans passage de vitesse, sans embrayage, sans courroie. Le MG1 peut agir comme générateur en chargeant la batterie ou comme moteur en démarrant le moteur à combustion. Le MG2 peut agir comme moteur électrique pur ou comme générateur lors du freinage régénératif, tout simultanément, en temps réel, géré électroniquement. Pourquoi c'est brillant pour la longévité? Les engrenages épicycloïdaux ne s'usent pas comme les courroies. Ils n'ont pas de surface de friction en contact glissant. L'usure est minimale. J'ai ouvert des trains épicycloïdaux Toyota avec 350 000 km. Les engrenages semblent neufs. Le brunissage original des surfaces est intact. C'est une architecture mécanique qui, en théorie, peut durer 1 million de kilomètres sans intervention. Toyota, c'est une montre suisse. Précise, élégante, robuste. Mais les montres suisses ont beaucoup de pièces. Et certaines sont plus délicates qu'elles n'y paraissent. Le moteur à cycle Atkinson. L'efficacité qui ménage le moteur. Le moteur à combustion du Toyota hybride n'est pas un moteur conventionnel. C'est un moteur à cycle Atkinson. Dans un moteur conventionnel, cycle Otto,
La course d'expansion et la course de compression sont égales. Dans le cycle Atkinson, la course d'expansion est plus longue que la compression. Comment y parvenir? Les soupapes d'admission se ferment tard. Le piston a déjà commencé à monter quand la soupape se ferme. Une partie du mélange retourne dans le collecteur. Résultat, le cylindre ne se remplit pas complètement. Mais l'expansion des gaz brûlés est plus grande. On extrait plus d'énergie de chaque explosion. Efficacité thermique supérieure, puissance spécifique inférieure. Le moteur produit moins de chevaux par litre qu'un moteur conventionnel, mais il extrait plus d'énergie du carburant. Et pour la longévité, c'est fondamental. Moins de pression maximale dans les cylindres, moins de stress sur les pistons, bielles et vilebrequins. Température d'échappement plus basse, moins de stress thermique sur la culasse et les soupapes. Le moteur à cycle Atkinson du Toyota RAV4 hybride de 5e génération a une efficacité thermique de 40%, la meilleure de tout moteur de production de masse. Et il travaille tellement loin de ses limites mécaniques que l'usure est presque théorique. Le point faible de Toyota, l'onduleur, voici la partie que les brochures ne mentionnent pas. Le système HSD doit convertir le courant continu de la batterie en courant alternatif triphasé pour les moteurs MG1 et MG2. C'est ce que fait l'onduleur de courant. Un module électronique de puissance avec des transistors IGBT qui commutent à très haute fréquence. L'onduleur gère des courants énormes. Il génère de la chaleur. Beaucoup de chaleur. Toyota a un système de refroidissement spécifique pour l'onduleur, séparé du moteur thermique, avec son propre circuit d'eau. Où est le problème? Ce circuit de refroidissement de l'onduleur a sa propre pompe à eau électrique et son propre thermostat. Avec le temps, la pompe s'use. Le thermostat peut tomber en panne. Si l'onduleur surchauffe, les transistors IGBT se dégradent. Le système entre en mode de protection, puissance réduite et finalement défaillance de l'onduleur. Un onduleur neuf pour un Toyota RAV4 hybride. Une facture à 4 chiffres. Garantie, ce n'est pas qu'il tombe en panne tôt. Avec un entretien correct, il tient 200 000 km ou plus. Mais quand il tombe en panne hors garantie, le coût est significatif. Le filtre de la batterie hybride, le grand oublié. La batterie haute tension du Toyota hybride a besoin de refroidissement. Sur la plupart des modèles, elle se refroidit par air. Il y a un filtre qui nettoie cet air avant qu'il n'atteigne les cellules. Si ce filtre se bouche, poussière, saleté, poils d'animaux, les cellules surchauffent. La résistance interne augmente, la capacité diminue. Toyota recommande de le nettoyer ou le changer à certains intervalles. Mais beaucoup de propriétaires ne le font jamais. Ils n'en ont jamais entendu parler. J'ai vu des batteries Toyota mortes prématurément pour cette raison. Des cellules endommagées irréversiblement par surchauffe. Tout ça à cause d'un filtre qui coûte moins cher qu'un repas au restaurant et que personne n'a changé. L'ironie, le système mécanique de Toyota est presque indestructible. Ce sont les composants électriques périphériques qui ont besoin d'attention. 3. Honda, la voiture électrique qui porte un générateur Honda, a regardé le système de Toyota et a dit « trop complexe » et a conçu quelque chose de différent, radicalement différent. Le système EHEV de Honda est en pratique une voiture électrique avec un générateur à essence à bord. Honda a éliminé la boîte de vitesse conventionnelle, mais a créé un laboratoire électrique sous votre capot. La philosophie IMMD. 3 modes, une vérité. Le système EHEV a 3 modes de fonctionnement. Mode électrique pur, EV Drive. Le moteur thermique est éteint. Le moteur électrique de propulsion déplace les roues directement depuis la batterie. Ville, basse vitesse. Mode hybride, Hybrid Drive. Le moteur thermique fonctionne mais ne déplace pas les roues directement. Il agit uniquement comme générateur. L'électricité générée alimente le moteur électrique qui fait avancer la voiture. Vitesse moyenne, la plupart du temps. Mode moteur direct, Engine Drive. Le moteur thermique se connecte mécaniquement aux roues via un embrayage de verrouillage direct. Seulement à vitesse élevée et constante, autoroute à 120 km/h ou plus. La conséquence radicale,
Le moteur thermique du Honda ne déplace presque jamais les roues directement. Cela signifie que le moteur n'a pas besoin de répondre aux demandes variables de la conduite en ville. Il n'accélère pas, il ne décélère pas, il tourne juste à la vitesse la plus efficace pour générer de l'électricité. Pour le moteur thermique, c'est brillant, il travaille toujours à son point de rendement maximum, sans stress d'accélération, sans usure due au changement de charge. Le moteur à combustion du Honda e-HEV a une efficacité thermique de 41% à son point optimal, légèrement supérieur au Toyota sur ce point précis. L'élimination de la transmission. Moins de pièces, plus de dépendance. Honda a complètement éliminé la transmission mécanique conventionnelle. Pas d'engrenage planétaire comme chez Toyota. Pas de CVT, pas de DSG. La puissance circule électriquement du générateur au moteur de propulsion. La transmission est électronique. Les avantages: pas de pièces mécaniques dans la chaîne de transmission, pas d'usure des synchroniseurs, pas d'huile de boîte à changer, pas de courroie ni de chaîne. L'efficacité de transmission électrique est très élevée, presque 95%. Les inconvénients: toute la puissance passe par des composants électriques, le générateur, l'onduleur, le moteur de propulsion. Ces composants doivent être plus robustes parce qu'ils n'ont pas d'aide mécanique. Chez Toyota, si le système électrique a un problème mineur, le train épicycloïdal peut continuer à transmettre une certaine puissance mécaniquement. Chez Honda, si le système électrique tombe en panne, la voiture ne bouge pas. Sauf en mode de couplage direct à haute vitesse. L'embrayage de couplage direct, le seul point mécanique. En mode autoroute, Honda connecte le moteur thermique directement aux roues via un embrayage de couplage direct, lock-up clutch. C'est le seul point de liaison mécanique entre le moteur et les roues. Pourquoi existe-t-il? Parce qu'à l'autoroute, passer par le cycle moteur vers générateur vers moteur électrique vers roue a des pertes. 5% de l'énergie se dissipe. À vitesse constante sur autoroute, la connexion mécanique directe est plus efficace. Le point faible: cet embrayage s'active et se désactive continuellement quand vous êtes à la limite entre le mode hybride et le mode direct. 80 km/h, 90, 120, 110. Chaque fois que la vitesse monte ou descend autour du seuil, l'embrayage s'engage et se désengage. Avec le temps, l'embrayage subit une usure. C'est inévitable. Ce n'est pas un problème à court terme. Mais à 200 000 km avec beaucoup de trajets d'autoroute avec des variations de vitesse, l'embrayage peut nécessiter de l'attention. Et accéder à cet embrayage n'est pas trivial. Il est intégré dans le module de transmission électrique. La petite batterie et les cycles agressifs. Voici le talon d'Achille du système Honda qui m'inquiète le plus en tant qu'ingénieur. La batterie haute tension du Honda e-HEV est plus petite que celle du Toyota équivalent. Pourquoi? Parce que dans le système Honda, la batterie n'a pas besoin d'être grande. Le générateur peut la recharger continuellement pendant la conduite. Mais une petite batterie soumise à des cycles agressifs vieillit plus vite. Chaque cycle de charge et décharge dégrade les cellules, augmente la résistance interne, réduit la capacité. Chez Toyota, la batterie est plus grande. Chaque cycle individuel est moins profond, moins de stress par cycle. Chez Honda, la batterie est plus petite. Chaque cycle individuel est plus profond, plus de stress par cycle. Dans les climats extrêmes, cela s'amplifie. Froid extrême, moins 15 degrés, la résistance interne de la batterie s'emballe. La batterie ne peut pas fournir le courant nécessaire. Le système fonctionne en mode dégradé. Chaleur extrême, 45 degrés. Les réactions électrochimiques s'accélèrent. La dégradation est exponentiellement plus grande. Un Honda e-HEV en Finlande en hiver ou dans le sud de la France en été vieillit sa batterie significativement plus vite qu'un Toyota dans les mêmes conditions. 4. Analyse forensique. Où se trouve la facture à 4 chiffres? Passons au concret. Où apparaîtra le premier problème grave dans chaque système? Chez Toyota, les 3 points critiques. Point critique 1. L'onduleur et son refroidissement. Je l'ai déjà mentionné. L'onduleur de courant du HSD est le composant le plus cher à remplacer.
Le système de refroidissement de l'onduleur a sa propre pompe électrique. Avec le temps, la pompe peut tomber en panne silencieusement. L'onduleur se réchauffe légèrement plus que la normale, progressivement. Les transistors IGBT subissent des cycles thermiques plus agressifs que prévu. À 180 ou 200 000 km, l'onduleur commence à donner des pannes intermittentes. Témoin du système hybride, puissance réduite, diagnostic chez l'officiel, plusieurs centaines d'euros de main-d'œuvre rien que pour diagnostiquer. Remplacement de l'onduleur, un débours équivalent à plusieurs années d'économie de carburant comparé à une voiture à essence. Point critique 2, le filtre de la batterie, le tueur silencieux. Je répète ceci parce que c'est le problème le plus évitable et le plus ignoré. La batterie NiMH, ou lithium sur les modèles plus récents, se refroidit par air sur la plupart des modèles Toyota. Cet air passe par un filtre sous le siège arrière. Si vous ne le nettoyez jamais, les cellules chauffent, la résistance interne monte, la capacité chute. À 122 000 km, avec un filtre sale, la batterie peut être à 60% de sa capacité d'origine. À 150 000, avec un filtre très sale, à 40%. La voiture consomme plus, le moteur thermique travaille plus, l'expérience de conduite se dégrade. Solution, nettoyer le filtre tous les 20 000 km. 5 minutes de travail, coût zéro si vous le faites vous-même. Si on l'ignore, batterie morte prématurément. Une facture qui oblige à financer la réparation hors garantie. Point critique 3, la pompe à eau électrique du moteur. Les Toyota hybrides utilisent une pompe à eau électrique au lieu d'une mécanique pour le moteur thermique. Avantage, fonctionne à la demande. Plus efficace. Inconvénient, elle a un moteur électrique qui peut tomber en panne. À 180 à 227 000 km, la pompe peut commencer à donner des signes de fatigue. Bruit, débit réduit. Si elle tombe en panne complètement, le moteur surchauffe. Joint de culasse en danger, coût de la pompe, modéré. Mais le diagnostic et la main-d'œuvre en font une facture notable. Chez Honda, les 3 points critiques. Point critique 1, le générateur électrique. Dans le système Honda, le générateur travaille constamment pendant que le moteur thermique fonctionne. Il convertit l'énergie mécanique en électrique. Il génère de la chaleur, subit une usure électromagnétique. Avec le temps, les enroulements du générateur peuvent se dégrader. L'efficacité chute. Le système de gestion détecte que le générateur produit moins que prévu. Il compense en faisant travailler davantage le moteur thermique. La consommation monte. La puissance en mode électrique pur diminue. La dégradation du générateur est graduelle. Il ne tombe pas en panne d'un coup. Mais à 200 ou 250 000 km, il peut nécessiter un remplacement. Et le générateur du Honda EHEV n'est pas une pièce qu'on trouve dans n'importe quelle casse. C'est un composant spécifique, un coût prohibitif hors garantie si le prix du garage officiel ne peut pas être négocié. Point critique 2, la gestion logicielle et ses conséquences. Le système EHEV de Honda est plus dépendant du logiciel que le Toyota. La transition entre les 3 modes, électrique, hybride, direct, nécessite une gestion électronique très sophistiquée. Si un capteur tombe en panne, température du moteur, position de l'embrayage, état de charge de la batterie, le logiciel peut prendre de mauvaises décisions. Dans le pire cas, le système entre en mode de protection. La voiture devient un presse-papier de 2 tonnes au milieu de l'autoroute. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais c'est possible. Et dans un Toyota avec train épicycloïdal, une panne de capteur laisse généralement la voiture en mode dégradé fonctionnel. Chez Honda, le mode dégradé peut être plus sévère. Point critique 3, la batterie et les cycles agressifs dans les climats extrêmes. Nous avons déjà expliqué le problème de la petite batterie avec des cycles profonds. Dans les climats méditerranéens, été chaud, hiver doux, la dégradation est gérable. Dans les climats continentaux, extrêmes, la batterie Honda peut se dégrader significativement avant 150 000 km. Symptômes: le moteur thermique démarre plus fréquemment en ville. La batterie n'a pas assez d'énergie pour le mode électrique. La consommation urbaine monte. L'avantage de l'hybride se réduit.
Solution. Dans les climats extrêmes, le Honda EHEV nécessite plus d'attention à la santé de la batterie. Des outils comme l'OBD, avec un logiciel spécifique, peuvent surveiller la santé de la batterie. Un mécanicien spécialisé peut détecter le problème avant qu'il ne devienne catastrophique. Lithium contre NIMH, la bataille des batteries. En 2026, Toyota a utilisé des batteries NIMH, nickel métal hydrure, pendant 20 ans, et son bilan de fiabilité est extraordinaire. Les NIMH sont robustes. Ils supportent bien les températures extrêmes. Ils ne se dégradent pas aussi abruptement que le lithium. Sur les modèles plus récents, Toyota a partiellement migré vers le lithium pour améliorer la densité énergétique. Honda utilise le lithium dans l'EHEV depuis le début. La différence clé, NIMH, Toyota, se dégrade graduellement. À 200 000 km, il peut être à 80%, fonctionnel, sans problème. Lithium Honda, plus efficace énergétiquement, mais se dégrade plus avec les cycles profonds et les températures extrêmes. Dans un climat tempéré avec une conduite mixte, les deux technologies sont excellentes. Dans des conditions extrêmes, le NIMH de Toyota montre plus de résilience à long terme. La transition vers le lithium chez Toyota. Les modèles les plus récents avec lithium de Toyota n'ont pas encore suffisamment d'historique pour comparer. Mais la gestion thermique de Toyota est plus conservatrice. Les cycles sont plus superficiels. La dégradation devrait être moindre que chez Honda. 5. Le verdict du mécanicien. En 2026, passons à ce qui compte. Lequel est le plus facile à réparer? Lequel atteint les 500 000 km avec le plus de probabilité? Facilité de réparation hors officielle. Toyota HSD. L'architecture du train épicycloïdal est sur le marché depuis 20 ans. Il existe d'innombrables garages spécialisés dans le monde entier qui connaissent le système. Les outils de diagnostic tiers sont bon marché et précis. L'OBD, avec un logiciel gratuit, peut lire tous les paramètres du système Toyota hybride. Les pièces d'occasion sont abondantes. Un onduleur d'occasion d'une Toyota Prius d'il y a 8 ans peut parfaitement fonctionner sur un modèle de génération similaire. Note de réparabilité élevée. Honda EHEV. Le système est plus récent. Il y a moins de garages spécialisés. Les outils de diagnostic tiers sont moins matures pour Honda. Les pièces d'occasion sont plus rares. Le système est plus complexe électroniquement. Une panne logicielle nécessite l'accès au logiciel Honda pour la reprogrammation. Tous les garages ne peuvent pas le faire. Note de réparabilité moyenne. Le chemin vers les 500 000 km. Si vous cherchez à atteindre les 500 000 km, l'un de ces deux a pris un raccourci dangereux. Le raccourci n'est pas catastrophique. Ce n'est pas une erreur de conception grave. Mais c'est une différence qui se remarque sur le long terme. Toyota. Le train épicycloïdal peut durer 1 million de kilomètres. Ce n'est pas une exagération. J'ai vu des trains épicycloïdaux de Toyota Prius avec 400 000 km qui ne montrent pas d'usure appréciable. Le moteur à cycle Atkinson, travaillant dans les plages où Toyota l'opère, a une usure minimale. Si vous maintenez le filtre de la batterie propre, changez le liquide de refroidissement de l'onduleur et surveillez la pompe à eau électrique. Le Toyota peut atteindre 500 000 km sans mauvaise surprise. Honda. Le moteur thermique, travaillant presque toujours à son point optimal, a lui aussi une usure minimale. C'est brillant en ce sens. Mais la batterie plus petite avec des cycles plus agressifs, le générateur qui travaille en continu et la plus grande dépendance au logiciel créant plus d'incertitudes à long terme. Cela ne signifie pas qu'il n'atteint pas 500 000 km. Cela signifie que le chemin était moins prévisible. Toyota, c'est une route nationale bien entretenue. Vous arrivez sûrement, vous savez ce qu'il y a. Honda, c'est une autoroute à grande vitesse. Vous arrivez plus vite dans des conditions normales. Mais s'il y a un problème, l'impact est plus grand. La dégradation des composants périphériques. Les deux systèmes ont des composants électriques périphériques que les moteurs conventionnels n'ont pas. Pompe à eau électrique, les deux systèmes l'utilisent. Même type d'usure, mêmes intervalles approximatifs.
Compresseur de clim électrique. Les deux systèmes l'utilisent. Le compresseur de climatisation n'est plus mécanique. Courroie du moteur. Il est électrique. Il fonctionne même si le moteur est arrêté. Le compresseur électrique est plus efficace. Mais il a un moteur électrique qui peut tomber en panne. À 150 à 200 000 km, les compresseurs électriques peuvent commencer à donner des problèmes. C'est un coût à budgéter dans les deux systèmes. Directive d'entretien que personne ne mentionne. Dans les deux systèmes, le liquide du circuit de refroidissement de l'électronique a besoin d'être changé. Ce n'est pas le même circuit que celui du moteur. C'est un circuit spécifique pour l'onduleur et les moteurs électriques. Les fabricants en parlent à peine, mais ce liquide se dégrade, devient acide, peut corroder les composants internes. Changement tous les 5 ans ou 100 000 km, fondamental pour la longévité du système électronique. 6. Conclusion. Votre argent, votre décision. Nous avons disséqué les deux systèmes, sans pitié, sans marketing. Passons au résumé. Toyota H-SD, 5e génération. La robustesse prouvée. Point fort. Le train épicycloïdal est mécaniquement presque indestructible. Aucun autre système de transmission hybride n'a son bilan de longévité. Le cycle Atkinson maintient le moteur thermique loin de sa limite. Stress minimal, usure minimale. La batterie NiMH, sur les modèles avec cette chimie, est la plus robuste à long terme dans les conditions extrêmes. L'écosystème de réparation est mature. Garage spécialisé, pièces disponibles, outils bon marché. Point CDD tool faible, l'onduleur est le composant le plus cher à remplacer. Son système de refroidissement a besoin d'entretien. Le filtre de batterie est le grand oublié qui peut tuer les cellules prématurément. La pompe à eau électrique nécessite une surveillance périodique. Verdict. Si vous cherchez une fiabilité maximale à long terme et voulez que la voiture dure 20 ans ou 500 000 km, Toyota est le pari le plus sûr avec les données disponibles en 2026. Honda EH-EV, l'efficacité simplifiée. Point fort, le moteur thermique travaillant toujours à son point optimal a le moins de stress de tout moteur à combustion dans un hybride. L'élimination de la transmission mécanique réduit les pièces mobiles dans la chaîne de transmission. L'efficacité en conduite mixte est excellente. En ville avec une conduite douce, le Honda EH-EV peut surpasser le Toyota en consommation. Point faible. La batterie plus petite avec des cycles plus profonds vieillit plus vite dans les conditions extrêmes. Le générateur qui travaille en continu a une usure cumulative plus grande que le MG1 de Toyota. La dépendance au logiciel est plus grande. Une panne de gestion peut être plus incapacitante. L'écosystème de réparation est moins mature. Plus de dépendance de l'officiel. Verdict. Si vous conduisez principalement en ville, dans un climat tempéré, le Honda EH-EV est une excellente option et probablement plus efficace. Si vous cherchez une longévité maximale sans surprise dans n'importe quelle condition, Toyota a plus d'historique pour étayer le pari. Le conseil final de l'ingénieur. En 2026, les deux sont d'excellentes voitures. Je ne dis pas que la Honda est mauvaise. Je dis qu'elle a moins de kilomètres d'historique pour la juger avec certitude. Toyota a 20 ans de données réelles. Des taxis avec 500 000 km, des flottas avec 200 unités sans panne majeure. Honda a moins d'historique accumulé sur ce système spécifique. C'est plus récent, plus efficace à bien des égards. Mais le temps dira si la petite batterie et le générateur continu tiennent aussi bien. Ma recommandation en tant qu'ingénieur, Toyota. Si vous achetez neuf et voulez oublier la voiture pendant 20 ans, si vous vivez dans un climat extrême, si vous faites beaucoup de kilomètres d'autoroute et de route, Honda. Si vous achetez neuf et conduisez principalement en ville dans un climat tempéré, si vous privilégiez l'efficacité sur la longévité maximale, si vous faites moins de 20 000 km par an, dans les deux cas, gardez le filtre de la batterie propre. Changez le liquide de refroidissement de l'électronique tous les 5 ans. Surveillez les pompes à eau électriques. Et quand quelqu'un vous dit « les hybrides n'ont pas besoin d'entretien », montrez-lui cette vidéo. L'appel à l'action. Vous êtes Toyota de toujours ou vous êtes passé à la nouvelle ère Honda?
Combien de kilomètres avez-vous sur votre hybride? Avez-vous déjà eu une de ces factures qui coupent le sommeil? Dites-le moi dans les commentaires, avec marque, modèle, année et kilométrage. Construisons la base de données réelle de fiabilité des hybrides en 2026, avec des expériences réelles, sans marketing. Si cette analyse vous a donné des informations que vous n'aviez pas, partagez-la. Des milliers de personnes choisissent entre ces deux systèmes sans savoir ce qu'ils ont sous le capot. La connaissance est la meilleure garantie étendue que vous puissiez avoir. Abonnez-vous pour plus d'ingénierie réelle, sans filtre, sans sponsor japonais pour me faire taire. Seulement des données, seulement de la physique, seulement la vérité. Rendez-vous au prochain. Si votre main hybride démarre ce matin sans témoin au tableau de bord,